Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Jerzy Gregorek. Les choix difficiles, ce que nous craignons le plus de faire, demander ou dire. L'histoire de Tim Ferriss et sa méthode, la définition des peurs qui va t'aider à dissiper l'énergie de la peur et avoir l'esprit plus clair pour prendre une décision difficile, mais que tu veux prendre, tu dois prendre. Tu peux retrouver l'exercice complet et le faire directement sur mon Google Drive. Je te mets aussi un exercice bonus dedans qui va t'aider à dissiper l'angoisse. Je te laisse le découvrir. Voici une photo de moi heureux, prise en 1999. J'étais en dernière année universitaire, juste après un entraînement de danse. J'étais vraiment très heureux. Je me souviens aussi où j'étais une semaine et demie après. J'étais assis à l'arrière de mon vieux van, sur le parking de l'université, quand j'ai décidé de me suicider. Je suis très vite passé de la décision à la planification. Je suis passé à 2 doigts du précipice. Jamais je n'en suis passé si près. La seule raison pour laquelle j'ai ôté mon doigt de la gâchette tient à quelques heureuses coïncidences. Après les faits, c'est ce qui m'a le plus effrayé, la part de hasard. Je suis devenu très méthodique quant aux différentes façons de gérer mes hauts et mes bas, ce qui s'est révélé être un bon investissement. Beaucoup des personnes normales auront 6 à 10 épisodes dépressifs majeurs dans leur vie. Je souffre de dépression bipolaire, c'est de famille. Jusqu'ici, j'en ai eu plus de 50 épisodes et j'ai beaucoup appris. J'en ai beaucoup eu d'épisodes, j'ai beaucoup affronté les ténèbres et j'ai pris des notes. Je me suis dit qu'au lieu de donner une recette de la réussite ou des grands moments, j'allais partager ma recette pour éviter l'autodestruction et la paralysie. L'outil que j'ai trouvé qui s'avère être le filet de sécurité le plus fiable contre la chute libre émotionnelle est le même outil qui m'a aidé à prendre mes meilleures décisions professionnelles, mais c'est secondaire. Cet outil, c'est le stoïcisme. Pour évoquer une image comme celle-ci, une vache se tenant sous la pluie, elle n'est ni triste ni particulièrement heureuse. C'est une créature impassible, prenant ce que la vie lui offre. Je vous encourage à envisager le stoïcisme un peu différemment, en tant que méthode d'entraînement à la résistance mentale et un système d'exploitation pour réussir en environnement très stressant et prendre de meilleures décisions. Dans le monde gréco-romain, les gens utilisaient le stoïcisme comme un système complet pour faire énormément de choses. Pour nous, l'objectif principal était de s'entraîner à séparer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler et faire des exercices pour se concentrer exclusivement sur ce que l'on contrôle. Cela diminue la réactivité émotionnelle, ce qui peut être un super pouvoir. Si vous êtes étudiant pris dans une spirale destructrice, vous vous sentez impuissant et désespéré, cela pourrait vous coûter votre vie. Les enjeux sont donc très élevés. J'ai trouvé une citation qui a changé les choses dans ma vie. Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. De Sénèque le Jeune, un écrivain stoïque célèbre. Cela m'a mené à lire ses lettres, qui m'ont mené à l'exercice Premeditatio Malorum, qui signifie la préméditation des fléaux. Simplement dit, c'est la visualisation détaillée des pires scénarios que vous craignez et qui vous empêche d'agir, afin de pouvoir agir pour surmonter cette paralysie. Mon problème était un esprit incontrôlable qui était très bruyant et incessant. Réfléchir à la solution d'un problème ne suffit pas. Je devais coucher mes pensées sur du papier. Alors je me suis inventé un exercice, la définition des peurs. Comme pour les objectifs, il se compose de 3 pages. C'est très simple. Voici la première page. Et si je... C'est ce dont vous avez peur. Tout ce qui vous cause de l'anxiété, que vous remettez à plus tard. Ce peut être un rencard, mettre fin à une relation, demander une promotion, démissionner, lancer son entreprise, n'importe quoi. Pour moi, c'était prendre mes premières vacances en 4 ans et laisser mon affaire pendant 1 mois pour aller à Londres. Je pouvais dormir gratuitement chez un ami pour ne plus servir de goulot d'étranglement ou mettre fin à mon affaire. Dans la première colonne, définir, vous écrivez toutes les pires choses que vous imaginez se produire. Si vous faites ce pas en avant, vous en voulez 10, 20, je ne vais pas toutes les énoncer, je vais donc vous donner 2 exemples. Tout d'abord, je vais à Londres, il pleut, je déprime,
Bref, perte de temps monstrueuse. Deuxièmement, j'allais louper une lettre du fisc qui allait du coup me contrôler, voire me perquisitionner. L'entreprise allait devoir fermer. Puis vous arrivez à la colonne « Éviter ». Dans cette colonne, vous écrivez la réponse à « Que puis-je faire pour éviter que ces événements se produisent ?» ou au moins pour diminuer leur probabilité, ne serait-ce qu'un peu. Contre la dépression à Londres, je pouvais amener une lumière bleue portable et l'utiliser 15 minutes chaque matin. Cela aide à conjurer les épisodes dépressifs. Pour les impôts, je pouvais changer mon adresse auprès des impôts pour que les papiers aillent chez mon comptable et non à mon adresse postale. Facile. Puis nous passons à réparer. Si les pires scénarios se produisent, que pourriez-vous faire pour réparer les injustes préjudices ou à qui demanderiez-vous de l'aide? Dans le premier cas, à Londres, je pouvais débourser plus d'argent et partir en Espagne, prendre le soleil, réparer les dommages en cas de plongée dans le cafard. Dans le cas d'une lettre des impôts manquée, je pouvais aller voir un ami avocat ou demander à un professeur de droit, lister les personnes à qui parler, voir comment les gens avaient géré ça. Une question à garder en tête en remplissant la première page. Au cours de l'histoire, quelqu'un d'autre, de moins intelligent ou moins motivé, a-t-il trouvé une solution? Il y a de grandes chances que oui. La deuxième page est simple. Quels seraient les bénéfices d'un essai, d'une réussite partielle? Nous jouons vraiment sur les peurs. Si vous tentiez vraiment votre projet, gagnerez-vous en confiance, en compétences, émotionnellement, financièrement ou autre? Quels seraient les bénéfices du coup manqué? Passez 10 à 15 minutes là-dessus. Troisième page, c'est peut-être la plus importante, alors ne l'éludez pas, le coût de l'inaction. Les êtres humains sont doués pour considérer ce qui pourrait aller mal. Quand ils font une chose nouvelle, comme demander une augmentation, nous ne considérons pas assez souvent l'horrible coût du statu quo, de ne rien changer. Vous devriez vous demander si j'évite cette action ou décision et les actions et décisions similaires, à quoi ressemblera ma vie dans 6 mois, 12 mois, 3 ans? Si vous allez plus loin, ça ne semble pas tangible. Mettez-y des détails à nouveau, émotionnellement, financièrement, physiquement, etc. Quand je l'ai fait, cela dépeignait un portrait terrifiant. Je pratiquais l'automédication. Mon affaire allait imploser à n'importe quel moment. Et si je ne m'éloignais pas de tout ça, mes relations s'effilochaient ou disparaissaient. J'ai compris que l'inaction n'était plus une option pour moi. Voilà les 3 pages, c'est la définition des peurs. Après cela, j'ai réalisé que sur une échelle de 1 à 10, 1 était un impact minimal et 10 le maximum. En réalisant ce voyage, je risquais une douleur temporaire et réversible entre 1 et 3 pour un impact positif et bouleversant entre 8 et 10 qui pourrait être semi-permanent. Alors je suis parti. Aucun de ces désastres ne s'est produit. Il y a eu de petits soucis, j'ai réussi à m'extirper de mon affaire. J'ai fini par prolonger le voyage durant 1 an et demi autour du monde et c'est devenu la base de mon premier livre, ce qui m'a mené ici aujourd'hui. Je peux relier mes plus grandes victoires et mes plus gros désastres évités à la définition de mes peurs. Au moins une fois par trimestre. Ce n'est pas une panacée, vous découvrirez que certaines de vos peurs sont fondées. Mais vous ne devriez pas tirer des conclusions avant de les avoir examinées au microscope. Ça ne rend pas plus facile tous les moments de décision difficiles, mais cela facilite beaucoup. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Les choix difficiles, ce que nous craignons le plus de faire, demander ou dire, ce sont souvent précisément ce que nous devons faire. Les plus grands défis et problèmes que nous rencontrons ne seront jamais résolus par des conversations agréables, que ce soit dans votre tête ou avec d'autres gens. Je vous invite à vous demander, où dans votre vie actuelle est-il plus important de définir vos peurs plutôt que vos objectifs? Merci beaucoup.